Bonjour à tous, donc on va faire la correction des exercices 5 et 7 de la fiche. Alors comme on l'indique ici dans l'exercice 5, il y a deux théorèmes qui sont utiles. On va se servir et de Pythagore et de Thalès, on va voir exactement comment. Le premier, c'est donc un dessin à main levée, donc je vais vraiment faire un dessin très moche, hein, mais vous avez l'habitude, dans lequel on vous dit que EG mesure 4,8 cm, que FG mesure 6,4 cm, et on ne connaît pas évidemment la longueur EF. On veut placer pardon, dans ce triangle le point M ici, à 3 cm du point E, et le point P ici, à 5 cm du point E. Première question, donc, calculer la longueur EF, puisque c'est celle qui nous manque. Et on va voir ça tout de suite. Le moyen de le faire, c'est d'utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on a un angle droit qui est ici. Je rappelle à toutes fins utiles que le théorème de Pythagore, c'est juste ceci. Si vous avez un angle droit, il vous fournit une égalité. Je sais que le triangle EGF est rectangle en G. Et c'est important puisque c'est là que ça va me servir pour l'égalité. Donc, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, ce que je vais obtenir, c'est toujours la même chose, hein. Cette égalité est vraie. L'égalité est la suivante. EG au carré plus GF au carré va être égal à EF, le tout au carré. Je mets le point G en couleur pour bien préciser, c'est toujours le sommet où il y a l'angle droit qui se retrouve des deux côtés du signe plus. C'est lui. Donc je passe aux valeurs numériques. Alors c'est de l'application directe, hein. Ça c'est sincèrement niveau quatrième, vous n'avez pas le droit de vous tromper là-dessus. Ça fait 4,8 au carré plus 6,4 au carré égale EF au carré. Ce qui nous donne, après calcul de mémoire, c'est 23,04, je crois, plus 40,96 égale EF carré. Et donc 64 est égal à EF carré. Je sais que EF est positif, car c'est une longueur. Donc parmi les deux nombres dont le carré est 64, celui qui va m'intéresser, c'est le seul qui est positif. Donc ça veut dire que EF, c'est la racine carrée de 64. Et ça fait 8. Alors on va garder l'unité 8 cm. C'est le théorème de Pythagore qui permet de dire que ça fait 8 cm. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Eh bien, pour répondre à la question B, en fait, dans laquelle on a une figure qui reprend, j'espère que vous l'avez reconnu, une configuration de Thalès avec deux triangles emboîtés, le fameux triangle bleu du départ et le triangle rouge qui est là. C'est pas pour rien d'ailleurs si on vous demande de montrer de prouver, oui, que les droites FG et MP sont parallèles. Donc, revenons sur les idées de Thalès. Deux triangles emboîtés, il me faut faire attention au point de rencontre. Donc le point le plus important, c'est le point E qui est ici. Comment est-ce que je vais tirer mes rapports? Eh bien, de E, je passe par M et je vais vers G. De E, je passe par P et je vais vers F. Donc ça sera EM sur EG, EP sur EF. Donc je récapitule tout cela, puisque je rappelle que la configuration de Thalès et surtout la réciproque de Thalès, c'est une configuration plus une égalité m'assure que les droites sont parallèles. C'est ce que je vais faire là. Deux étapes. Première étape, la configuration. Deuxième étape, l'égalité. Bon, ça reprend exactement ce que j'ai mis dans le cours, hein. Je n'hésite pas à revenir encore et encore dessus. Si vous trouvez ça trop facile, vous le passez et vous allez directement au résultat final pour avoir la rédaction. Je sais que les droites EG et EP et EF se coupent en E. Pas essentiel, sauf si on veut parler du fait que E, ce sera mon point d'origine et le point le plus important pour calculer mes rapports. Je sais également, et c'est là que c'est important,
que les points sont alignés dans le bon ordre. E m'amène à M et après à G. Pardon. Donc de E, je passe par M et je vais vers G. Et de E, je passe d'abord par P et après j'arrive à F. Sont alignés dans cet ordre. Toujours le même principe. Ici, j'ai terminé de parler de la configuration. Il me reste à parler des rapports. Comparons les deux rapports qui sont définis par cet ordre-là et le point E. Bah, ça va me donner EM sur EG et EP sur EF. Alors, j'ai plus beaucoup de place, donc je vais essayer de le faire ici. EM sur EG, je sais que ça fait 3 sur 4,8. Je pourrais faire le calcul, vérifier que ça tombe juste, hein. Normalement, ça ne pose pas de problème, ça doit faire du 0, quelque chose. Ouais, 0,625, pourquoi pas. Mais je préfère revenir toujours sur la situation qui va servir même dans les cas les plus compliqués, c'est-à-dire en utilisant l'égalité des produits en croix. De l'autre côté, on a EP sur EF, pardon, qui lui va valoir 5 sur 8. Pour le moment, je ne sais pas si c'est égal. Donc pour vérifier si c'est égal, je vais passer par les produits en croix. 3 fois 8, ça fait 24. 4,8 fois 5, ça fait 24. Les produits en croix sont égaux. Donc, ça veut dire que ces deux rapports-là, EM sur EG et EP sur EF, sont égaux. C'était le deuxième point qu'il me fallait vérifier. Ici, comme d'habitude, la configuration. Ici, l'égalité. Je peux donc utiliser la réciproque du théorème de Thalès. D'après la réciproque du théorème de Thalès, ces droites sont parallèles. Donc c'est MP parallèle à FG. Désolé, hein, c'est vraiment compliqué de tout faire tenir sur un écran. J'espère quand même que c'est suffisamment lisible pour vous.